être enivré de vin ou rempli de l'esprit. Mais il y a un problème avec ça. C'est que c'est adressé à qui cette lettre? C'est adressé à des chrétiens. C'est adressé à des chrétiens. Alors c'est pas d'un côté les païens et d'un côté les chrétiens. Attention, il dit ne vous enivrez pas de vin parce qu'on a tendance à être rempli de plein de choses sauf de l'Esprit Saint. Hein? On a tendance à être rempli de nous-mêmes, rempli d'une addiction, remplir notre temps de distraction, rempli de tellement de choses que alors où c'est que l'Esprit Saint est rempli alors? Hein? Voilà. Lorsque nous sommes remplis de vin, c'est le vin qui nous contrôle. Lorsque nous sommes remplis de jeux vidéo, c'est les jeux vidéo qui nous contrôlent. Si nous sommes remplis de films ou de je ne sais pas quoi, ça va être quand même beaucoup ça qui va nous nourrir et nous remplir. Hein? Voilà, s'il y a une disproportion avec la parole de Dieu. Et le vin, on le sait, il nous fait aller à droite ou à gauche, dans le fossé, dans toutes sortes de dangers. Donc, être enivré ouvre une porte à l'ennemi de nos âmes, en fait. Ça, les psychologues, ils ne vont pas dire ça. Mais nous, on le dit. C'est que quand tu es enivré de quelque chose, tu ouvres une porte, parce que là, dans cet enivrement, l'ennemi, lui, il profite de rentrer, il s'infiltre. Voilà, c'est une porte ouverte qui doit être fermée. C'est ça qui est dit. Il dit, ferme cette porte, ouvre l'autre porte, et sois rempli par cette porte. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit et ouvrir encore aussi cette porte. Et là, si c'est mélangé, c'est pas rempli là. Vous voyez, c'est comme on a vu en Éphésiens 4, c'est à tout vent de doctrine, là, à tout vent d'influence.